Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue dans cette tranche dénommée « Une bénédiction pour toi ». Nous allons lire Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Être fécond veut simplement dire, lorsque nous lisons très bien, être fécond veut simplement dire se reproduire, augmenter en nombre par voie de génération. Là où Dieu dit à l'homme et à la femme d'être fécond, c'est une parole qui est contraire à celle du diable qui te dit que tu es stérile, qui te dit que tu ne peux pas avoir d'enfant, qui te dit également que tu ne peux pas récolter là où tu as eu à s'aimer. Bien-aimé, la fécondité va permettre à ce que le nombre de ce que tu as placé puisse s'accroître. La fécondité va permettre à ce que tout ce que tu fais puisse te donner d'avoir des récoltes. La fécondité, c'est ce qui te donnera de produire des résultats avantageux, des résultats profitables. Autrement dit, la fécondité, c'est l'acte par lequel tu vas récolter des bénéfices. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de la fécondité, il y a toujours l'idée de se fructifier ou l'idée de fructification. Alors Dieu, en te plaçant sur terre, monsieur, madame, frère, sœur, il l'a fait avec une pensée, que toi tu puisses faire des choses, que tous les actes que tu poses, que même lorsque tu travailles, que l'Éternel te donne de toujours récolter des résultats avantageux, des résultats qui vont être bénéficiaires. Ça veut dire que quand tu amèneras un, que Dieu te donne de récolter beaucoup plus que un. Le deuxième verbe qui est utilisé ici, c'est multiplier. Multiplier veut dire augmenter le nombre, la quantité des choses. On parle justement de multiplier les efforts pour réussir. Lorsqu'on multiplie, ça veut dire que on fait plusieurs fois la même chose, mais dans le but d'accroître ce qu'on a déjà. C'est pourquoi lorsqu'on procède à la multiplication d'un nombre par un autre, ça veut dire qu'on répète ce nombre plusieurs fois. Se multiplier veut simplement dire se reproduire. Une chose qui se multiplie, une personne qui se multiplie est une personne dont les efforts sont toujours sanctionnés par le succès. Une personne qui se multiplie est une personne qui est simplement en train de produire des grands résultats. Et je prie pour toi aujourd'hui précisément que l'Éternel te donne des grands résultats. Le troisième verbe qui est utilisé, c'est le verbe remplir. Remplir se dit de mettre quelque chose en assez grande quantité dans un contenant. On peut être rempli d'attente. On peut remplir les espérances de quelqu'un. C'est recevoir quelque chose comme contenu. C'est ça, remplir. Sans mettre plein les poches. Se remplir les poches, par exemple. Faire ou remplir son office. C'est réaliser son contrat. Bien-aimé, lorsque l'Éternel nous demande de remplir la terre, ça veut dire que nous avons pour contrat, bien-aimé, de travailler de sorte que la terre où nous sommes puisse être productive. C'est pourquoi la Bible parle de ceux qui rendent le pays habitable. Bien-aimés, lorsque nous remplissons la terre, ça veut dire que nous réalisons, nous, non seulement que nous avons des projets, mais nous réalisons également les projets que nous avons créés, les projets que nous avons écrits. C'est pourquoi il est important pour toi qui avances avec Dieu, pour toi qui as la pensée de remplir, que tu puisses toujours, alors je dis bien toujours, travailler à ce que tu puisses à donner des résultats. Travailler à ce que tu puisses toujours remplir ta part et l'Éternel fera le reste. On parle également de la plénitude lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter dans l'homme. En ce moment-là, l'homme n'est plus maître de lui-même, mais l'homme est soumis à la voix de Dieu. L'homme est d'office soumis à la volonté de l'Esprit. Alors, après remplir, il y a un autre verbe, c'est le verbe assujettir. Assujettir, c'est placer un peuple, un pays sous sa domination, dans un état de dépendance. Lorsque dans le domaine politique, on parle d'assujettir, ça veut dire que c'est un conquérant qui seul a la capacité d'assujettir ses voisins, d'astreindre les autres à une obligation, d'imposer une souveraineté, de soumettre les autres à l'application d'une loi, d'un règlement. Amen.
Alors quand Dieu dit à l'homme qu'il l'a envoyé sur terre pour assujettir, ça veut dire que partout où tu te trouves, bien-aimé, c'est à toi que revient la capacité de faire la loi. C'est à toi de t'établir. C'est à toi de dire les choses qui doivent se faire. Ceci nous rappelle aussi une réalité dans le combat spirituel. Bien aimé, dans le combat spirituel, on dirige en fonction des paroles que l'on sort. On dirige en fonction de la foi qu'on a. On dirige en fonction de l'autorité qu'on a. Eh bien, lorsque nous sommes en train d'assujettir, ça veut dire que nous sommes en train de publier des ordonnances. Nous sommes en train de dire ce que la loi doit être. Donc, toi, dans ta famille, tu es l'élément par lequel l'Éternel passera pour déclarer la liberté, pour déclarer la délivrance, pour déclarer des grandes choses dans ta famille. Tu es ce qu'il faut pour que l'Éternel travaille. C'est pourquoi il faut que tu parles des bonnes choses. Il faut que tu parles la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui va aplanir le sentier sur lequel les autres vont marcher. Tu peux déclarer dans ta famille que les sorciers ne pourront plus exercer avec aisance. Et il en sera ainsi. Tu peux déclarer dans tes affaires que tes concurrents, n'auront pas ton niveau. Et il en sera ainsi. Parce que n'oublie pas que assujettir est toujours astreint à une certaine terre, à une surface bien déterminée. Alors là où tu te trouves, la surface dans laquelle tu travailles, le domaine dans lequel tu es censé évoluer, dans ce domaine-là, tu dois être capable de déclarer que personne n'élèvera sa voix au-dessus de la tienne. Parce que, bien aimé, le monde spirituel a horreur du vide. Partout où règne le vide, le diable s'installera. Partout où règne le vide, l'ennemi travaillera. Partout où règne le vide, tes ennemis parleront. Alors, il est bon que tu parles, de peur que tu ne sois accusé et jugé par contumace. Or, l'Éternel est avec toi et il te donne la victoire. Enfin, un autre verbe, c'est dominer. Dominer veut dire être le maître d'un territoire, exercer sur lui une souveraineté pleine et entière. Donc, c'est exercer sur lui une autorité pleine et entière. C'est agir avec ascendance. Ça veut dire que c'est vous qui êtes au-dessus et le reste est en bas et le reste est en dessous de vous. Bien-aimé, à chaque fois que tu es sur un territoire, à chaque fois que l'Éternel t'amène quelque part, ne pense jamais que les lieux sont vides. Les lieux ont toujours des autels et il faudrait que toi tu domines. Or, l'élément qui permet à l'homme d'établir sa domination, premièrement, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Deuxièmement, ce sont les autels. Parce que l'autel parle le langage de celui qui les a élevés. Alors, lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous pensons dominer, sachons-le très bien, dès lors que la pensée de la domination monte en nous, nous entrons automatiquement dans le domaine du combat spirituel. Nous entrons automatiquement dans un domaine de bataille, de lutte, parce que en ce moment-là, nous aurons l'ennemi en face de nous, nous aurons le diable en face de nous, nous aurons ses acolytes en face de nous. Mais heureusement que nous ne sommes pas seuls, puisque la Bible dit que pour toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alors toi qui m'as lu, toi qui as entendu cette exhortation ce matin, sache que l'Éternel t'a donné le pouvoir. Ensuite, il t'a donné le pouvoir sur tout ce que tu vois, sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et tel que nous en avions parlé hier, bien aimé, ce que voulaient signifier les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel parlent également des esprits de l'air, des esprits impurs qui marchent ça et là, qui circulent dans le but de chercher la petite puce, le petit trou, le petit espace par lequel ils vont entrer. Alors les animaux qui se meuvent sur la terre, ça parle simplement des choses qui marchent avec nous tous les jours et qui sont susceptibles de nous astreindre à une servitude. Je déclare sur toi en ce moment que la servitude ne dominera pas sur toi. Je déclare sur toi en ce moment que la servitude ne dominera pas sur toi. Mais que parce que l'Éternel est avec toi, tu règnes au-dessus de tout. Tu règnes sur tous ces animaux, sur tous ces oiseaux, avec leur signification
manifestation pleine et totalement spirituelle. Et cela au nom de Jésus. Tu n'es pas venu sur terre en vain, mais tu es venu sur terre avec une mission. Et c'est au travers de toi que le Seigneur Dieu exercera son autorité. Que Dieu te bénisse, que sa grâce marche avec toi, que sa puissance marche avec toi. Paix et grâce.